Du coup, on arrive à la dernière partie de notre étude. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans la partie 8. Donc, ça aurait été 8 parties pour cette belle étude. La première partie était simplement une grande introduction, une importante introduction. Et ensuite, on est très vite allé dans chacun des commandements. Et aujourd'hui, on arrive sur le dernier des commandements et sur la partie finale. Le dernier commandement, c'est tu ne convoiteras pas. Mais vous savez que j'aime les renommer, histoire de donner plus de sens. Et on va le renommer comme le contentement. Le contentement. Cette partie s'appelle le contentement. Donc, nous arrivons au dernier des 10 commandements dans cette étude que nous effectuons, ce qui, comme plusieurs autres que j'ai notés en cours de route, est un peu déconcertant. Et c'est déconcertant surtout de le trouver parmi les 10 principales lois par lesquelles une nation est établie par le Dieu Tout-Puissant. N'oubliez pas que les 10 commandements est la base pour pouvoir établir la nation d'Israël. Le 10e commandement nous dit, tu convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien, ni son bœuf, pardon, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Voilà ce qui dit ce commandement. Et la première chose qu'on peut noter, c'est qu'il n'est pas bref comme les autres commandements. Vous vous souvenez que les autres commandements, c'était tu ne tueras point. Les autres commandements, c'est tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est des commandements qui sont courts, qui sont directs. Mais celui-ci semble avoir un accent supplémentaire. Il ne dit pas simplement tu ne convoiteras pas. Il dit que cette interdiction, elle s'étend. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, la femme de ton voisin, le bœuf de ton voisin, la voiture de ton voisin, la pelouse de ton voisin. On nous donne une liste et cette liste est évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste représentative jusqu'à arriver à ce constat sommaire qui est le fait de que tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Voilà ce que ça veut dire. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Qu'est-ce que la convoitise? Il faut qu'on en parle. Ça va piquer un peu ce soir, mais c'est important. Convoiter, c'est simplement vouloir pour soi ce qui appartient à autrui, ce qui appartient à l'autre. Encore une fois, comment est-il possible que cette caractéristique si vicieuse, parce que c'est vicieux de convoiter, elle soit incluse dans les 10 commandements? Comment ça se fait? Bien qu'elle apparaisse à la fin, c'est le dernier, mais pourquoi serait-il inclus parmi les 10? Quel est le gros problème de la convoitise? Et avant d'essayer de répondre à cette question, permettez-moi de poser cette question. Combien de sermons avez-vous entendu lors de votre vie chrétienne sur la convoitise? Est-ce que vous avez déjà entendu un sermon qui ne parlait que de ça? C'est curieux, mais je crois qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir ça comme sujet de prédication. J'ai passé beaucoup de temps dans les églises, comme vous vous en doutez bien, et je ne sais pas combien de sermons j'ai entendu dans ma vie, mais je ne peux pas penser à un seul sermon que j'ai entendu dans ma vie qui était concentré ou axé sur le péché de la convoitise. Cependant, cela fait partie des 10 commandements. Non seulement cela, mais si vous deviez sortir vos concordances et chercher ce mot convoitise pour savoir combien de fois il a parti, il est écrit dans la Bible, ou alors le mot cupidité, par exemple, et regardez toutes les fois où il entre, où il apparaît dans les Saintes Écritures, et ben, je suis sûr que vous seriez étonné du nombre de fois où la parole de Dieu parle de ce problème.
comme certains seraient étonnés de savoir combien de fois est-ce que la parole de Dieu parle d'argent, en fait, il semble y avoir une proportion inverse entre la fréquence à laquelle Dieu parle et la rareté avec laquelle nous, en tant que prédicateurs, nous parlons. Parce que je ne pense pas que nous ayons saisi la grande importance du problème humain derrière. Et du coup, moi, je fais un peu mon mea culpa parce qu'en faisant cette étude, je me rendais compte à quel point moi-même, je n'avais pas réalisé à quel point c'est important pour Dieu. Et on va le découvrir ce soir. J'ai récemment lu un document sur le vandalisme que j'ai trouvé extrêmement perspicace. Et l'auteur de cet article, de cet essai, a lié le problème du vandalisme qui représente une dépendance à plusieurs millions de dollars enfin une dépense, pardon, à plusieurs millions de dollars en Amérique et ici en France, il ferait plusieurs millions d'euros, hein, tout simplement. Eh bien, en fait, une petite seconde, juste, voilà, c'est parfait. Excusez-moi. Ça représente une dépense de plusieurs millions d'euros dans notre nation. Et en fait, il y a un lien entre le vandalisme et justement cette interdiction de la loi à la convoitise. L'auteur de cet essai ou de cet article a déclaré, comment expliquer le vandalisme? Vous pouvez comprendre le vol, vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un, s'il voulait ce que vous possédez, ne l'avait pas, s'il se l'appropriait, le prendre pour lui. Mais comment expliquer pourquoi ils ne prennent pas et plutôt ils le ruinent ou le détruisent? Parce que le vandalisme, c'est pas du vol. Le vandalisme, c'est casser, c'est briser, c'est euh, euh, faire un dégât. C'est ça, c'est faire un dégât à quelque chose. Comment expliquer que quelqu'un, par exemple, qui entre dans un parking d'un centre commercial, et qui passe devant les voitures dont il ne connaît même pas les propriétaires, il peut sortir une clé ou un clou de sa poche et il va faire un trait, il va gratter intentionnellement la surface d'une voiture devant laquelle il passe. Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui encourage quelqu'un au vandalisme? Cette pratique qui est faite de rayer la voiture, comment est-ce qu'on peut l'expliquer que quelqu'un monte dans une voiture et traverse tout un quartier résidentiel et prend plaisir à simplement casser, par exemple, ou faire des dégâts au niveau des portails ou au niveau des boîtes aux lettres, etc., alors que juste il passe à côté. C'est devenu un sport dans certains endroits que de détruire des poubelles, les brûler, etc. Comment expliquer que quelqu'un que parfois se rend dans une église et ils ne seront pas dans l'église pour aller chercher le Seigneur, mais ils seront dans des églises, c'est arrivé ici, avec des bombes et commencent à faire des graffitis et commencent à faire des dégâts. Et on en a eu un ici assez grave, d'ailleurs, qui était une insulte. La police a dû venir pour constater. Mais comment ça se fait en fait qu'on en veuille comme ça et qu'on puisse dégrader la propriété privée? Ce qui se cache derrière le vandalisme, c'est ce que je vais vous dire là. Si je ne peux pas avoir ce que vous avez, si je ne peux pas posséder ce que vous possédez, alors vous n'en profiterez pas non plus. C'est ça qui se cache derrière le vandalisme. C'est, je vais m'assurer qu'absolument personne autour de moi n'apprécie quelque chose que je ne peux pas apprécier moi personnellement. Comme dans le cas du vol, ça reflète, encore une fois, un égocentrisme, un égoïsme incroyable, démesuré. N'est-il pas étonnant que le grand commandement soit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même? Pourquoi je vous dis ça?
Parce que si nous aimons notre prochain en tant que nous-mêmes, nous ne violerons jamais, nous ne tuerons jamais, nous ne porterons jamais de faux témoignages contre quelqu'un, ni on va convoiter non plus ce qu'il possède. Parce que dans notre amour pour le prochain, comme nous le dit l'apôtre, nous nous réjouirons avec ceux qui se réjouissent et nous pleurons avec ceux qui pleurent. Du coup, la convoitise n'a pas de place. Comme nous le dit l'éthique même du Christ, nous devrions nous préférer les uns aux autres plus qu'à nous-mêmes. Nous devrions préférer les uns les autres plus que nous-mêmes, ce qui est exactement le contraire de la convoitise. Mais vous pouvez comprendre pourquoi le grand commandement est résumé, est soigné et succinct dans ces 10 commandements. Voyez-vous, la règle d'or intègre tous ces commandements en une chose concentrée. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Si nous faisons cela, nous ne détruirons jamais les biens d'autrui parce que nous n'aimons pas que quelqu'un détruise les autres, les nôtres. On n'aime pas que les gens viennent dégrader nos affaires. Du coup, on ne va pas dégrader les affaires des gens. Revenons à la convoitise. Sous la surface de la convoitise se cache l'un des péchés que la Bible classe dans les péchés capitaux, qui est le fait d'envier, la jalousie, le péché d'envier. Envier, c'est si trompeur, c'est destructeur, que lorsque nous envions, par exemple, la réussite des autres, qu'on envie le bien des autres, que nous envions les possessions ou les réalisations des autres, non seulement nous ne sommes pas en train de nous comporter comme nous devrions l'être en tant que prochains, parce que nous sommes leurs prochains, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train d'haïr, et non seulement on est en train d'haïr, parce que envier, c'est ça, c'est une forme de haine, mais ce qui est encore pire, c'est que envier, c'est un affront ou une attaque contre Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que si j'envie, si je jalouse ce que vous possédez, ce que vous avez reçu, ce que je comprends, c'est que tout don bon et parfait nous vient d'en haut, nous dit la parole. Et ce que je comprends par là, c'est que et ce que je comprends, c'est que ce n'est que par la divine providence que vous pouvez avoir ce que vous avez et que moi j'ai ce que j'ai. Mais dès que je suis en train d'envier, dès que je suis en train de jalouser, quand je commence à convoiter ce que toi tu as, qu'est-ce que je suis en train de dire sur Dieu? Eh bien, ça traduit en fait, ce que je dis, c'est que Dieu, ce n'est pas juste que tu aies donné cette prospérité ou cette bénédiction à cette personne et que tu ne me l'aies pas donné à moi. En fait, je me plains, je murmure et je blasphème contre Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, j'ai appris à être content quelle que soit ma situation. C'est ça le contentement. J'ai appris à être content quelle que soit ma situation. Il a dit, j'ai appris à voir l'abondance ainsi qu'à souffrir du besoin. C'est comme si l'apôtre disait, j'y étais dans cette situation. Je l'ai fait. J'ai prospéré, mais j'ai aussi souffert. Et ça, c'est un écho du sentiment de Job. Souvenez-vous de Job qui a dit, et à qui Dieu avait doté d'innombrables bénédictions matérielles et d'un tas de choses, et qui ensuite lui ont été retirées. Qu'est-ce qu'il a dit, Job? Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Par quoi? Pourquoi? Parce que Job a compris que tout don parfait vient d'en haut. Tout don parfait vient de Dieu. Il n'y a donc aucune raison d'être envieux, d'être jaloux.
Dieu donne à tous en plus. Je ne sais pas si on se rend compte. La Bible dit qu'il pleut sur des justes et sur des pécheurs. Le soleil se lève sur des justes et sur des pécheurs. Dieu donne à tous. Dieu honore chacun à la mesure de ce qu'il a envie d'honorer, mais Dieu honore chacun. Et ce n'est pas que l'honneur soit quelque chose que Dieu a mis dans un univers, dans son univers en quantité limitée, comme des diamants ou de l'or. Si nous sommes honorables, nous recevrons de l'honneur. Et pourquoi devrions-nous être envieux que quelqu'un d'autre reçoit aussi de l'honneur? Nous devons rendre honneur à ceux qui le méritent, et il y a suffisamment d'honneur pour tout le monde, en fait. Il n'y a donc aucun sens à pouvoir être d'une manière ou d'une autre envieux, et ça devient même irrationnel. C'est presque sous-humain, en fait. Euh, mais quelque part, elle est en même temps très humaine. Il est très humain, ce sentiment. Sa réflexion la plus profonde reflète un cœur qui n'a pas confiance, qui n'a pas fait confiance à Dieu et qui n'est pas satisfait de la main de la providence de Dieu. C'est ça que ça reflète quand on est dans la convoitise. Quelqu'un qui n'apprécie pas les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est le reflet d'un manque de gratitude qui devrait être approprié, mais là, pour le coup, c'est inapproprié. Et si je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il m'a donné, alors il n'y a pas de place pour l'avidité, il n'y a pas de place pour le fait d'être dans la convoitise. Dès que je suis gourmand, je trahis ma gratitude envers Dieu. Je vais vous répéter ça. Dès que je deviens gourmand, je trahis ma gratitude envers Dieu. Quand nous regardons l'aspect profond de la convoitise et nous voyons d'où elle vient, d'un cœur qui n'est pas satisfait de Dieu, d'un cœur qui envie les autres, eh ben, nous voyons aussi que l'une des raisons pour lesquelles cela est interdit en Israël, c'est parce que la convoitise est la force motivante derrière de nombreuses choses qui sont interdites par les 10 commandements. C'est ce que je vous écrivais pour spoiler un peu. Lorsque nous convoitons, nous sommes à un pas du vol. Quand je convoite la femme d'un autre, je suis à un pas de l'adultère. Quand je convoite la vie d'autrui, je fais un pas vers le meurtre. Lorsque je convoite un statut d'une autre personne, je suis à un pas d'un faux témoignage, de la calomnie, des commérages ou du mensonge. Du coup, dans la convoitise, peuvent se concentrer et ça peut conduire en fait vers les autres péchés qui sont dans les 10 commandements. Dieu qui comprend si précisément le cœur humain avait une raison de placer la convoitise comme un drapeau devant ce peuple, car Dieu a vu que c'était le puits d'où le poison s'écoule dans tous les domaines des relations humaines. Vraiment, un poison tout entier se cache au fond de ce puits qui est la convoitise. Nous devons être conscients que dès que cela apparaît dans notre cœur, eh ben, ça fait du mal. Du coup, on doit se présenter devant Dieu. On doit dire, Seigneur, je ne peux pas permettre la convoitise dans mon cœur. C'est pourquoi ça me surprend, en fait, de ne pas l'entendre peut-être un peu plus dans les prêches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet quand même extrêmement important du point de vue de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il connaît les racines de l'amertume, il connaît les racines de la jalousie, il connaît les racines de l'adultère, il connaît les racines du meurtre, il connaît les racines de la colère et trouve dans le cœur et les trouve, pardon, dans le cœur qui convoite ce que possède un autre. C'est pour ça, hein, il est catégorique lorsqu'il conclut les dix commandements et il conclut par ça en disant, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. C'est catégorique. Ainsi, il termine le décalogue et si on lit ces mots, tout le peuple
Tout le peuple, souvenez-vous que à ce moment-là, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, un son de trompette, quoi. La montagne qui est fumante. Quand les gens virent cela, ils tremblèrent, ils gardèrent leur distance et ils vont dire à Moïse, il vaut mieux, Moïse, que ce soit toi qui nous parles et nous allons t'écouter, mais que Dieu ne nous parle pas, parce qu'on va mourir si Dieu nous parle. Il y avait quelque chose d'impressionnant là de la part de Dieu. Telle a été la première réaction au don de la loi de Dieu. Quand Dieu a donné la loi, c'est ça la réaction. Ne laissez pas Dieu nous parler. C'est terrible. Parce que je crains que cette même réaction continue dans le peuple de Dieu, dans la mesure où nous nous éloignons en tant que possible de l'enseignement de la loi. Les gens ne veulent plus entendre la loi parce qu'ils ne veulent plus entendre Dieu, en fait. Ils préfèrent entendre des Moïse. Ces derniers jours, on a pris le temps d'examiner attentivement la loi de Dieu. Nous avons examiné les principes qui régissent notre compréhension de la loi divine. Puis, on a analysé individuellement les 10 commandements qui composent finalement ce décalogue. Nous avons vu que le saint dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, est défini comme une personne qui aime la loi de Dieu. Une personne pieuse, c'est une personne qui aime la loi de Dieu parce qu'elle nous révèle le caractère de Dieu et sa bonté. Cela nous révèle également notre tas de péché et c'est peut-être pour cela que nous ne l'aimons pas tant que ça, cette loi, qu'on la fuit, qu'on s'y intéresse pas toujours. Mais la révélation de notre état de péché, les amis, que nous voyons dans le miroir de la loi, même si cela est miséricorde et grâce, parce qu'elle a pour effet de nous diriger vers Christ. On n'est pas désespéré, on n'est pas sans espoir devant cet état. Et pour moi, la chose la plus étonnante à propos de Jésus, c'est pas simplement qu'il est mort pour nos transgressions, pour nos péchés, et les transgressions que nous avons commis à la loi d'ailleurs. C'est pas pour cela simplement qu'il est tombé sous la malédiction en notre nom, mais ce qui m'est insondable, c'est qu'il a observé, lui, la loi. Jésus, quand il était ici, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a parfaitement rempli la loi. C'est parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il n'a jamais triché. Il n'a jamais convoité. Il a parfaitement rempli. Il n'a jamais désiré avec luxure. Et il n'a jamais désiré avec des mauvaises pensées. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il ne s'est jamais mis en colère sans raison. Il était parfait et il a fait bénéficier ses mérites à tous ceux qui avons mis notre confiance en lui. Et c'est ça qui est fort. Si la loi était mauvaise, Jésus lui-même ne l'aurait pas accomplie. Mais la loi était bonne. Mes amis, ni Jésus ni Paul n'avaient un problème avec la loi. Je voudrais finir avec ça. Je crois que nous avons parfois un problème avec la loi, mais Paul a écrit dans son évangile de la grâce, euh, Paul a écrit, pardon, que son évangile de la grâce soutient et établit la loi. C'est ce qu'on voit dans Romains 3, verset 31. Même les lois de Dieu, dans leur forme négative, puisque sa grâce nous enseigne à rejeter l'impiété. Vous souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 5, verset 17, Sermon sur la montagne? Notre attitude envers la loi est un test décisif pour notre relation avec le royaume de Dieu finalement. Alors, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Le vrai problème, c'est que nous ne comprenons pas la grâce. Le fait de ne pas nous approcher de la loi comme il le faut, c'est que nous ne comprenons pas forcément la grâce comme il le faut. Si nous faisons comme, si nous le faisions, si on comprenait vraiment, eh ben, vous vous souvenez de la chanson Amazing Grace? Cette chanson Amazing Grace a été écrite par John Newton.
Et il a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit, l'ignorance de la nature et de la conception de la loi est à l'origine de la plupart des erreurs religieuses. C'est l'homme qui a écrit Amazing Grace. Il y a ici un problème profond dans l'écriture. C'est que celui qui comprend la grâce est censé aimer la loi. Aimer le Seigneur, c'est aimer sa loi parce qu'elle est sienne. Tout s'enracine dans cette belle simplicité biblique. Cependant, il existe une différence importante dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est pour finir et nous ramener aujourd'hui. Moïse gravit la montagne terrestre de Dieu et descend avec la loi écrite sur des tables de pierre. Vous vous souvenez, hein? Mais ensuite, il exprime son désir que tout le peuple puisse avoir l'esprit. C'est ce qu'il va dire dans Nombre 11, verset 29. La loi de Moïse pouvait commander, mais elle ne pouvait pas donner de pouvoir. Vous comprenez? La loi de Moïse pouvait commander, mais elle ne pouvait pas donner du pouvoir. D'un autre côté, Jésus est monté sur la montagne céleste de Dieu et descendu dans l'esprit pour écrire la loi, non plus sur de la pierre, mais sur nos cœurs. Le livre aux Hébreux, cette lettre aux Hébreux, déclare explicitement à deux reprises, en citant Jérémie 31, que la seule loi que l'on peut avoir ici, la seule loi dont les questions ici, ce sont les 10 commandements. Il dit, le Seigneur de la loi a réécrit la loi du Seigneur dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Fort de l'intérieur de l'Esprit, gardien de la loi de Jésus, nous aimons la loi parce que nous aimons le Seigneur. Comme dans l'ancienne alliance, le début de la vie était moi qui t'aime, je suis saint, aime-moi en retour et sois saint toi aussi. Soyez saints car je suis saint. Vous vous souvenez? Ainsi, dans la nouvelle alliance, le principe de vie peut être résumé en cette phrase. Jésus, le Fils de Dieu, est à l'image de Dieu dans notre nature humaine. Alors soyons comme Jésus. Après tout, devenir comme Jésus, devenir comme Christ a toujours été le but ultime du Père pour chacun d'entre nous. C'est qu'on ressemble, qu'on soit à son image. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de Dieu, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et à ceux qu'il a prédestinés, ceux aussi sont appelés. Et à ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes amis, vous et moi sommes appelés à aimer la loi. Et aimer la loi a un double sens. Nous sommes appelés à l'aimer, ça veut dire que c'est un commandement de Dieu. Mais en même temps, il faut aimer la loi parce qu'elle est bonne. La loi est bonne. Elle est nécessaire. Et bien sûr, c'est un don de notre Père céleste. Et elle vise à nous garder en sécurité, dans sa bonté, et en bonne santé même. Elle nous assure la sécurité, elle nous aide à gérer notre vie. La loi est bonne pour nous. Lorsque Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il ne faisait qu'un écho à ces paroles de son Père. En réalité, c'est simple, mais c'est exigeant, c'est vrai. C'est exigeant. Ce n'est pas si simple pour nous de pouvoir le mettre en pratique. Du coup, voilà ce qui me permet un peu d'arriver à cette conclusion, parce que je voulais arriver à cette conclusion avec quelques questions, et ensuite on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Première question que je nous pose ce soir. Essayez de la noter ou on va essayer de la répondre là. Comment
votre compréhension de la loi de Dieu a été impactée dans cette étude? Comment est-ce que cette étude a pu impacter votre compréhension de la loi de Dieu? C'est ça. Une autre question. Est-ce que vous avez été surpris ou convaincu par l'un de ces péchés parce que vous n'y avez pas forcément pensé de cette manière auparavant? Une autre question concernant cette étude. Est-ce que cela nous a permis d'avoir une plus grande compréhension sur la justice et sur la sainteté de Dieu? Encore deux petites questions. Est-ce que nous pouvons dire comme le psalmiste, combien j'aime ta loi? Est-ce qu'on comprend ça? Et enfin, est-ce que toutes ces lois, est-ce que connaître la parole, finalement, ne nous conduit pas justement à dépendre encore plus de Jésus? Est-ce qu'elle ne nous conduit pas plus à Jésus? Merci d'avoir suivi cette étude.